Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Quand tu sais que tout va mal, même tes petites mitzvot valent des millions chez Hachem. Je m'explique, c'est une histoire avec le divrei Israël, Kodesh Kodashim, un grand tzaddik. Il a vécu il y a quelques années encore. Un jour, il s'est trouvé dans un train. Alors ce Rav, le divrei Israël, c'est Rav Yitzhak Taub. Il s'est trouvé dans un train, mes amis, en seconde classe. Et voilà, quand il était avec ses élèves, voilà qu'en première classe, il y avait toute une foule de personnes. Et le Rav, il demande à ses élèves, qu'est-ce qui se passe en première classe? C'est quoi toute cette foule? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une conférence, Et ses élèves, il lui dit, il y a un riche, un millionnaire, un juif, qui est là-bas, et les personnes, ils regardent son costume, sa montre, etc., comment il a réussi, etc. Ils sont un petit peu émerveillés par cette personne-là. Et en plus, ses élèves, ils disent que ce millionnaire-là, il était, quand il avait une vingtaine d'années, il a grandi maintenant, un de tes élèves, il écoutait tes cours de Torah. Et le divrei Israël, il dit, est-ce que vous pouvez me l'appeler? J'aimerais juste lui parler quelques minutes. Ils vont demander au millionnaire. Le millionnaire, il accepte, bien sûr, par kavod, par respect au Rav. Et voilà que lorsque ce millionnaire-là est en face du divrei Israël, Kodesh, un tzaddik, quel tzaddik c'était? Et il lui dit, mon ami, j'ai juste une question à te poser. À combien s'élève ta fortune aujourd'hui? Et le millionnaire lui dit, Rav, je compte pas donner à tzedaka du tout, pourquoi vous me demandez ça? Je dis, t'inquiète pas, c'est pas pour ça. Alors? Il lui dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Je te dis ça dans quelques secondes. Et le millionnaire, il lui dit, ma fortune, elle s'élève à 2 millions de dinars d'or, soit 10 millions d'euros. Wow. Le divrei Israël, il dit, je viens de comprendre quelque chose d'à la fois effrayant et à la fois extraordinaire, merveilleuse. Quoi? Ils lui disent, qu'est-ce qui est effrayant? C'est que toi, à l'époque, quand tu faisais des petites mitzvot, tu vois tes petites actions, tes bonnes actions que tu faisais, bon, shacharit par-ci par-là, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, tu vas répondre à Amen ou à Kaddish peut-être, tu vas mettre les téfilines une fois tous les combien de temps, un Shabbat tous les combien de temps, et tu vois tes petites actions, je n'aurais pas misé une grande fortune sur tes petites actions que tu faisais. J'aurais pas mis 100, 200 euros, même pas, sur tes actions que tu faisais. Il lui dit, mais moi je suis que le divrei Israël, je connais pas réellement la réelle valeur des mitzvot. Mais lui, le Yetzer Hara qui est un ange, il connaît exactement la valeur même des petites mitzvot que nous ça nous paraît petit ces mitzvot. Ah, j'ai juste répondu Amen à un Kaddish. J'ai juste répondu Amen à un Boré Miné Mezonot, à une bénédiction. J'ai juste fait Modéani, juste fait Netilat Yadayim, j'ai juste fait Ashar Yatzar. Mais lui, l'ange, ce Yetzer Hara qui est un ange, il connaît exactement la valeur même des mitzvot qui se font sans forcément avec beaucoup d'efforts. Des petites actions qui se font facilement. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu sais, qu'est-ce que j'apprends d'effrayant? C'est que le Yetzer Hara, pour tes petites mitzvot que tu faisais de temps en temps, et il était prêt à te donner 10 millions d'euros, des millions d'euros. Pourquoi? Pour te faire sortir du chemin de la Torah et des mitzvot. Et il a réussi, malheureusement. Puisque ce millionnaire-là, il avait complètement abandonné le chemin de la Torah et des mitzvot. Pour des millions d'euros, le Yetzer Hara, il a fait sortir. Il a acheté, en d'autres termes, le Yetzer Hara, il a acheté les petites mitzvot, entre guillemets, qu'avait ce millionnaire-là à l'époque. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'apprends d'extraordinaire? Tu m'apprends que finalement, ces mitzvot-là, ces petites actions, ton petit modani que tu fais, j'ai juste fait modani, qui suis-je? J'ai juste fait Netilat Yadayim, de toute façon on doit se laver les mains, j'ai juste fait Netilat Yadayim. Mais tu vois, ces petites mitzvot-là, ça vaut des millions chez Hachem. Mes amis, ça vaut des millions. Il dit, le divrei Israël, pourquoi? Il lui dit, si le Yetzer Hara était prêt à te donner des millions pour te faire sortir, c'est que c'est ça. On comprend en fait, on comprend dans cette histoire la valeur finalement des petites actions qu'on fait. Ça vaut des millions chez Hachem. Il dit, c'est ça d'extraordinaire que tu nous apprends. Et je vous donne comme ça un exemple. Regardez, répondre Amen, Yesheme Rabba par exemple, à un Kaddish. Le Sefer Haredim, il nous dit, il y a une ségoula extraordinaire, apte à guérir notre âme. Et également apporter la délivrance. En nous citant l'enseignement de la Gemara, Shabbat à la page 119b, que celui qui répond Amen Yesheme Rabba avec ferveur, de toutes ses forces, qui répond de toutes ses forces, Amen Yesheme Rabba,
se voit toutes ses fautes pardonnées, même si dans ses fautes se relève quoi? Qu'il y a quoi dans ses fautes? De l'idolâtrie. Même s'il y a l'idolâtrie, toutes tes fautes y sont pardonnées si tu réponds, encore une fois, Amen, Yeshemé Rabba, de toutes tes forces. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste répondu Amen, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Toutes tes fautes sont pardonnées. Quoi? Avec une petite action, on peut faire des grandes choses? Oui. Avec des petites choses, des petites actions, ça vaut des millions chez Hachem et on peut remuer le ciel et la terre. Alors ce cours-là, c'était pour la Refoua Shelema pour Shimshon, ce tzaddik qui a écrit Israël Torah. C'est Israël Torah, c'est un site extraordinaire. S'il y a Israël Torah dans ce monde, il y a Israël Torah dans l'autre monde. Ça a été validé par Akadosh Baruch Hu. C'est merveilleux. Tout ce qui se passe dans Israël Torah, tous ces moments de Torah, tous ces moments de joie, tous ces moments de divertissement dans la Torah. On kiffe avec la Torah. C'est merveilleux. Continue comme ça, Shimshon. Et Bezrat Hashem, c'est pour ta Refoua Shelema, une guérison complète et rapide. Et que Bezrat Hashem, tu continues dans ce projet et à nous faire kiffer et à nous donner autant de bonheur et de joie à tout le Ham Israël. Chazak.